suis issu de base d'une formation génie civil et après avoir appris toutes les techniques traditionnelles du bâtiment, j'avais envie de découvrir l'aspect plus écologique du bâtiment, les techniques qui tendent à se développer à l'avenir. Puis le master, donc 3 mois plus tard, tout début janvier de cette année, j'ai signé un CDI dans une société qui est un bureau d'études spécialisé dans l'environnement et dans l'assistance aux promoteurs immobiliers. Maintenant, j'interviens dans la branche éco-construction, dans la spécialité aménagement et écologie. Moi, j'ai une entreprise par ailleurs, donc j'interviens comme consultant à l'université de Cergy-Pontoise, ce qui est, je pense, intéressant pour les étudiants parce que ça leur donne un point de vue externe, on va dire, aux enseignements traditionnels qu'on pourra avoir en université. J'ai fait ensuite une thèse donc à l'université de Cergy sur un sujet innovant, donc la création d'un nouveau matériau de construction composite à partir de matériaux à changement de phase. Aujourd'hui, mon travail, donc, ça consiste à continuer mon travail de thèse, l'améliorer afin de le rendre transposable pour un industriel, créer un vrai outil pour l'industriel. Je travaille chez une entreprise d'ingénierie Terrao et dans cette entreprise, je réalise à la fois des expertises. Donc, par exemple, j'ai travaillé sur les peintures dépolluantes, le béton bas carbone. Et à côté de ça, je travaille aussi sur la production interne de l'entreprise, comme la certification de projets. Et donc c'est tout à fait en accord avec ce que je fais dans mon master. Bonjour, je m'appelle Maxime Deporter. L'année dernière, j'ai fait mon master 2 éco-construction à l'université de Cergy-Pontoise. Pendant ce master 2, j'étais en alternance dans le bureau d'études de réseau. Je fais de la science et maîtrise d'ouvrage pour les copropriétés à Paris et tout en partenariat avec le bureau d'architecture AEM. Durant mon alternance, j'ai eu la chance de rédiger des diagnostics énergétiques, de faire des études thermiques, certaines avec le logiciel thermique, mais aussi j'ai du suivi de chantier. Donc, sur le chantier, j'interagissais avec le maîtrise d'ouvrage, le codeur, vous voyez comment dérouler le chantier. Pour défendre les intérêts des propriétaires. Donc voilà, c'est plus ou moins ce que j'ai fait durant mon alternance. Rhizome, c'est un bureau d'études qui essaie de mettre en place des solutions un peu innovantes et respectueuses de l'environnement. Donc, dont certaines, par exemple, une propriété à Paris, où on a mis en place de la laine de bois, qui est assez peu commun pour la rénovation de propriété. Souvent, on va dans les matériaux qui sont moins chers. Mais on a aussi mis en place des panneaux photovoltaïques sur un toit d'une propriété et également une pompe à chaleur, ce qui était très intéressant à ce moment. Après mon alternance, j'ai décidé de travailler pour une ONG qui s'appelle Gaia Kosovo et de faire un service volontaire européen pour 1 an sur le sujet de l'éco-construction. Donc Gaia Kosovo, c'est une ONG qui réside au Kosovo, qui est située au Kosovo. On fait de l'éco-construction, donc on construit en isolant en paille, avec un torchis en terre crue. On utilise des enduits en terre crue, on fait également des sols en argile, des toits végétalisés. Donc voilà, c'est des solutions qui ont un impact carbone très, très faible parce que les matériaux sont locaux. Donc la paille, elle est collectée dans moins de 20 km, dans un rayon de 20 km. Et l'argile en général est collectée in situ, donc sur le site. Donc il y a très peu d'impact carbone. Donc voilà, c'est assez intéressant parce que le Kosovo, c'est un pays très peu développé sur ce qui va être matériaux naturels, les normes et les codes de construction. Donc il n'y a pas de code de construction par exemple pour la paille, parce que c'est inexistant. Donc, il n'y a aucune construction en paille, sauf les constructions anciennes où avant, peut-être depuis 100-200 ans, enfin même sûrement avant, ils construisaient déjà en torchis. Donc voilà. En tout cas, je trouve ça intéressant le fait d'avoir pu travailler pour la rénovation énergétique dans le privé, mais aussi dans un organisme indépendant. Je trouve que c'est une bonne expérience. Voilà. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Mélodie Monchot et je suis de la promotion 2016 du Master Éco-Bâti.
Aujourd'hui, je suis devenue ingénieure militaire de l'infrastructure et je travaille au service infrastructure de la Défense. Je suis chef de projet énergie qui consiste à contractualiser les conventions de certificat d'économie d'énergie, développer la stratégie énergétique du ministère et surtout déployer les énergies renouvelables. Nous travaillons notamment sur le plan Place au Soleil qui consiste à déployer 2000 hectares de solaire. On a également des expérimentations en hydrogène, en froid solaire dans les dom-toms et également en méthanisation. Une seconde partie de mon travail consiste à être projetée sur des théâtres d'opérations extérieures, où là, on va plus se concentrer sur le déploiement des groupes électrogènes, la gestion de l'eau et sur les nouveaux camps type éco-camp. Le master, ça m'a permis notamment d'être recrutée puisque j'ai été recrutée pendant mon alternance et notamment ça m'a beaucoup servi pour tout ce qui est énergie renouvelable puisque aujourd'hui c'est le cœur de mon métier.